Je m'appelle Chloe Foster. J'ai 42 ans et je travaille comme infirmière pédiatrique à Chicago. Je suis mariée à mon merveilleux mari Oliver depuis plusieurs années et nous avons 2 enfants, Amelia et Mason. Il y a environ 3 mois, j'ai vécu ce que les médecins appellent une expérience de mort imminente. Ce fut l'expérience la plus significative et la plus bouleversante de ma vie. C'était un mardi soir et je venais de terminer mon service à l'hôpital. Je rentrais chez moi, impatiente de dîner avec ma famille. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être arrêtée à un feu rouge, à environ 1 kilomètre de chez nous. Selon des témoins et le rapport de police, un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté ma voiture du côté conducteur à grande vitesse. Les conséquences furent désastreuses. Ma voiture avait été détruite et je me suis retrouvée coincée à l'intérieur, inconsciente et saignante abondamment. La deuxième chose que j'ai ressentie fut la sensation de flotter. C'était comme si je me libérais brusquement de mon corps, en apaisanteur et sans douleur. Je pouvais voir la scène de la collision sous mes yeux, les voitures écrasées et les lumières vives des véhicules d'urgence qui arrivaient. J'ai vu les ambulanciers s'efforcer fiévreusement de me libérer des décombres. Je me sentais parfaitement détendue et à l'aise en regardant tout ce qui se passait en contrebas. Puis j'ai remarqué une lumière chaude et brillante au-dessus de moi. C'était la lumière la plus magnifique et la plus accueillante que j'ai jamais vue. J'étais attirée par elle, comme si elle m'invitait à rentrer chez moi. En m'approchant de la lumière, je me suis sentie immergée dans l'amour le plus magnifique, plus profond et plus pur que tout ce que j'avais jamais ressenti sur Terre. C'était bouleversant, mais de la meilleure façon imaginable. Puis je l'ai vu, Jésus. Il était là, m'accueillant à bras ouverts. Sa présence était bien réelle, c'est lumineuse. Il m'a souri avec gentillesse et sympathie. Pour la première fois, j'avais l'impression de le regarder en face. C'est difficile de décrire avec des mots à quel point c'était beau. Je me sentais absolument reconnue et adorée. Mes défauts, mes erreurs, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais chez moi. Jésus m'a pris dans ses bras et j'ai saisi la profondeur de son amour pour moi, d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Jésus a commencé à me parler. Sa voix était apaisante mais autoritaire. Il répondit, « Mon précieux enfant, j'ai tant de choses à te montrer. Viens voir ce que j'ai prévu pour toi et pour ceux qui croient en moi. » Il me prit la main et nous nous envolâmes immédiatement au-dessus du paysage le plus époustouflant que j'ai jamais vu. Nous avons traversé des nuages qui scintillaient comme de l'or et de l'argent. J'ai vu des montagnes et des vallées d'une beauté à couper le souffle, chargées de fleurs et de couleurs dont j'ignorais l'existence. Il y avait des rivières et des cascades aux eaux cristallines, qui semblaient être composées de lumière vivante. Cela ressemble à une utopie indescriptible. C'en était vraiment une. Aussi époustouflante que soit la beauté naturelle du lieu, elle n'était rien en comparaison de ce que Jésus m'a montré ensuite. Nous arrivâmes dans cette immense cité lumineuse. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir sur Terre, si grande, si détaillée et si parfaite dans tous ses détails. Elle était disposée en carrés précis, avec de hautes murs de jaspe qui scintillaient comme du verre poli. Il y avait 12 portes, chacune faite d'une seule perle massive. Les rues étaient pavées d'or pur, mais translucides comme du cristal. Les fondations des murs de la ville étaient incrustées de pierres précieuses de toutes sortes, des saphirs, d'émeraudes, de topazes, d'améthystes et de bien d'autres que je ne saurais même pas nommer. Cela m'a paru similaire à la description de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Jésus m'a affirmé qu'il s'agissait de la ville sainte, de la Nouvelle Jérusalem, habillée comme une épouse pour son époux. Il a souligné que cette ville est la demeure éternelle qu'il a préparée pour tous ceux qui lui appartiennent. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la lumière. Tout était illuminé d'une lumière dorée et brillante. Mais je ne voyais ni le soleil, ni aucune source de lumière artificielle.
Jésus m'a dit que la gloire de Dieu lui-même était la lumière de la ville. Il n'y avait ni ténèbres ni ombre, seulement une lumière pure, chaleureuse et accueillante partout. Jésus m'a escorté à travers l'une des portes nacrées, et j'ai été immédiatement surpris par la grandeur et la majesté de ce lieu. La première chose que j'ai remarquée, c'est ce grand boulevard qui traverse la ville, le cœur de la ville. C'était comme une rue principale, mais plus belle que ce que l'on pourrait imaginer. Il y avait une rivière aux eaux cristallines qui coulait au milieu de la rue. Jésus m'a dit que c'était le fleuve d'eau de la vie. De chaque côté du fleuve se trouvaient les arbres les plus magnifiques que j'ai jamais vus. L'arbre de vie, qui portait 12 types de fruits différents. Les feuilles de l'arbre étaient censées guérir les nations. Cela correspond assez bien aux descriptions bibliques du paradis. Il m'a accompagné jusqu'à ce qu'il a appelé la maison du Père. C'était une structure massive et majestueuse, mais l'appeler une maison ne lui rend pas justice. Cela ressemblait davantage à un immense complexe palatial qui s'étendait aussi loin que je pouvais voir dans toutes les directions. Le bâtiment ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Il était à la fois familier et complètement étrange. Il y avait de hautes tours, d'immenses cours et de nombreuses pièces et halls. Tout était construit avec les matériaux les plus précieux, de l'or, du platine, du cristal et des pierres précieuses rares. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était à quel point tout cela semblait accueillant et confortable. Ce n'était pas une sorte de démonstration pompeuse et froide d'argent. Je me sentais comme à la maison. Il m'a conduit dans un long couloir avec de nombreuses portes de chaque côté. Il s'arrêta devant une porte et dit « Ceci est pour toi ». Lorsqu'il l'ouvrit, je restais bouche bée de surprise. C'était la pièce la plus étonnante, ou peut-être la plus douce serait-elle un meilleur mot, que j'aurais pu imaginer. Tout était parfaitement adapté à mes préférences et à ma personnalité. Les tentes, les meubles, les œuvres d'art sur les murs, tout cela me semblait à la fois familier et plus magnifique que tout ce que j'aurais pu faire moi-même. Il m'a dit que la maison de son père avait de nombreuses demeures et qu'il était allé préparer une place pour chacun de ses disciples. Ces chambres, a-t-il ajouté, sont des demeures éternelles pour les enfants de Dieu, des lieux où nous vivrons en communion complète avec lui et les uns avec les autres. Quelques éléments ressortaient de cette pièce. Il y avait une belle image sur un mur qui représentait des moments de ma vie où j'avais offert de l'amour ou de la charité aux autres. Jésus a déclaré que c'étaient les trésors que j'avais accumulés au ciel à cause de mes actions terrestres. Il y avait une étagère pleine de livres. Lorsque j'ai regardé attentivement, j'ai vu qu'il s'agissait des journaux de mes prières et de mes interactions avec Dieu au fil des ans. Jésus a dit que chaque parole adressée au Père avec foi était précieuse et appréciée. Il semblait que chaque élément était très personnel et important. Il y avait même une vitrine exposant ce qui semblait être des médailles ou des récompenses. Jésus a souligné que ces récompenses étaient dues à ma fidélité et à mon obéissance dans divers aspects de ma vie. Il a souligné que, bien que tous les croyants soient également aimés et accueillis au ciel, il existe différents niveaux de récompense en fonction de la façon dont nous passons notre vie sur terre. Oui, il m'a escorté jusqu'à cette immense salle connue sous le nom de salle de banquet. C'était un lieu immense, avec une table qui semblait s'étendre à l'infini. Jésus a déclaré que c'est là que tous les enfants de Dieu dîneront ensemble, en parfaite harmonie pour l'éternité. En parcourant la ville, j'ai remarqué qu'il y avait plus de monde que je ne pourrais jamais en compter. Ils venaient de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues. Comme le dit la Bible, tout le monde était rempli de joie et de paix, tandis que nous adorions Dieu et que nous vivions ensemble dans une parfaite communauté. J'ai vu ma grand-mère, qui est morte alors que j'étais adolescente. Elle semblait si jeune et pleine de vie. J'ai aussi croisé une amie d'université qui avait péri dans un accident de voiture. Ils m'ont tous les deux souhaité la bienvenue et ont exprimé leur enthousiasme à l'idée que je les rejoigne un jour. Mais ce n'était pas encore mon heure. Louis, oui, il m'a expliqué qu'il me montrait ce qui attend ceux qui lui font confiance.
Il m'a encouragé à partager cette espérance avec les autres, à leur montrer qu'il y a bien plus que cette vie terrestre. Il m'a regardé avec tant d'affection qu'il m'a dit « Je suis si fier de toi. Tu as été fidèle à ce que je t'ai confié. Continuez à aimer les autres et à les diriger vers moi. Votre récompense au ciel sera grande. » J'ai éprouvé un sentiment de joie et de calme indescriptible. Toutes mes inquiétudes et mes peurs se sont envolées en sa présence. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais aimé, que j'avais un but et que le meilleur était encore à venir. Jésus m'a regardé et m'a dit « Ce n'est pas encore ton heure. Tu as encore du travail à faire pour moi sur terre. Souviens-toi de ce que tu as vu et partage-le avec les autres. » Il m'a alors embrassé une fois de plus. Et puis je me suis senti tiré en arrière. La seconde d'après, j'ai ressenti une agonie extrême et des lumières brillantes. J'entendais des voix autour de moi, à la fois pressantes et impatientes. J'étais dans le coma depuis 3 jours et je venais tout juste de reprendre connaissance aux soins intensifs. Cela a dû être un choc de revenir à la réalité physique. Oui, ça l'a été. Une partie de moi ne voulait pas quitter le grand calme et la joie que j'avais ressentie. Mais j'ai aussi ressenti un sens renouvelé de la raison d'être et du but de ma vie sur Terre. De toutes les manières possibles, j'ai une vision entièrement nouvelle de la vie et de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Mais j'ai aussi une compréhension beaucoup plus profonde de la valeur de chaque jour que nous passons ici sur Terre. Ma foi s'est renforcée au-delà de toute mesure. C'est une chose de croire au paradis et à la vie éternelle. C'en est une autre d'en faire l'expérience directe. Je suis certain que Jésus existe, que son amour pour nous est sans limite et qu'il prépare un avenir incroyable pour tous ceux qui croient en lui. Je suis sûr que beaucoup de gens seront touchés par votre témoignage. J'aimerais maintenant approfondir certains détails de ce que vous avez vu et vécu. L'immensité de la métropole dépasse l'imagination. Jésus m'a dit qu'elle mesurait des kilomètres de long et de large, et que sa hauteur était un cube parfait. Imaginez une ville qui s'étend de New York à Denver, puis sur cette même distance, jusqu'au ciel. Il est presque impossible de comprendre l'ampleur de la ville. Malgré sa taille gigantesque, tout semblait parfaitement organisé et facile à parcourir. Il y avait de jolis parcs et jardins dans toute la ville. J'ai observé de magnifiques bâtiments qui semblaient être des centres d'apprentissage, de créativité et de culte. Ces rues dorées et scintillantes reliaient tout. La lumière apparaissait de partout et de nulle part, au même moment. C'était comme si toute l'atmosphère était imprégnée d'un chaleureux rayonnement doré. Jésus a déclaré que c'était la splendeur de Dieu qui brillait sur toute la ville. Il n'y avait ni nuit, ni obscurité, seulement une lumière éternelle et sans défaut. La seule chose qui m'a frappé, c'était la température idéale. Il ne faisait ni chaud ni froid, mais merveilleusement chaud et confortable. L'air était vraiment propre et rafraîchissant à respirer. Et il y avait un sentiment de vie palpitante partout, dans les plantes, dans l'eau, et même dans ce qui semblait être des objets inanimés. Tout semblait vivant grâce à la présence de Dieu. La ville était bondée de monde, plus que je ne pouvais en compter. Ils venaient de partout. Des gens de toutes les ethnies et de tous les groupes d'âge étaient vêtus de ces belles robes blanches éclatantes. Tout le monde semblait en bonne santé et plein de vie, sans maladie, handicap ou symptômes de vieillissement. J'ai eu de brèves interactions avec quelques autres. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le plaisir et l'amour émanant de chacun. Il n'y avait aucune peur, aucune méfiance, ni gêne. Il y avait seulement un réel plaisir à se rencontrer et à nouer des liens. J'ai remarqué que les gens participaient à une grande variété d'activités. Certains groupes se réunissaient pour ce qui semblait être des séances d'études ou de discussion, tandis que d'autres créaient des œuvres d'art ou de la musique exquise. J'ai remarqué que les gens prenaient soin des plantes et des parcs. Cependant, tout était fait dans un but joyeux, non pas comme un travail, mais comme une expression délicieuse de créativité et de service. La musique du ciel était à couper le souffle. Il y avait un courant mélodique persistant dans toute la ville,
comme si une symphonie céleste ne s'achevait jamais. J'entendais des chœurs chanter en parfaite harmonie, des instruments que je n'avais jamais entendus auparavant, et ce qui semblait être les éléments eux-mêmes se joignant à la mélodie. C'était comme si toute la création louait Dieu en permanence. Cela semble à couper le souffle. Jésus a précisé que, bien que le salut soit un don gratuit reçu par la foi, il y a des récompenses. Le paradis dépend de la façon dont nous vivons notre vie sur terre. Il m'a montré ce qui semblait être une cérémonie, au cours de laquelle les croyants recevaient des couronnes et d'autres récompenses de sa part. Étonnamment, tous ceux qui recevaient ces avantages les rendaient rapidement aux pieds de Jésus, en signe d'adoration, reconnaissant que tout bien qu'ils avaient en eux lui était dû. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas de grands actes publics de piété, mais plutôt de petits actes d'amour, de bonté et de loyauté, souvent invisibles. Il m'a montré des scènes d'individus récompensés pour des choses comme avoir patiemment pris soin d'un membre de la famille malade, avoir donné en silence à ceux qui en avaient besoin sans se faire remarquer, et avoir fait preuve de loyauté dans la prière même, lorsque rien ne semblait se produire. Le temps semblait fonctionner différemment ici. Ce n'était pas aussi linéaire qu'ici sur Terre. Il n'y avait pas de sentiment de hâte ou de précipitation, mais il n'y avait pas non plus d'ennui ou de perte de temps. Jésus a expliqué que dans l'éternité, nous disposerons d'un temps infini pour explorer, étudier, créer et développer nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Cela implique-t-il que nous serons tout rapidement au ciel? Non, nous ne deviendrons pas omniscients. Jésus m'a appris que le ciel est un lieu de découverte et d'émerveillement constant. Il y a des bibliothèques remplies de connaissances à découvrir, de nouvelles compétences à acquérir et des profondeurs infinies de la nature de Dieu à explorer. Il a déclaré que nous continuerons à grandir dans notre compréhension de son amour et des merveilles de sa création tout au long de l'éternité. Cela remet certainement en question le concept selon lequel le ciel est un endroit statique, peut-être ennuyeux. Il est difficile de l'exprimer en termes mondains parce que c'est très différent de ce que nous avons ici-bas. Il y a un mélange idéal de repos et d'exercice, d'objectifs personnels et d'engagement communautaire. J'ai vu des gens nouer des relations enrichissantes, participer à des discussions passionnantes et travailler ensemble sur des initiatives innovantes. Mais sous tout cela se cache une conscience constante de la présence de Dieu et une attitude perpétuelle de dévotion. Cela ressemble à l'incarnation exacte de la façon dont nous étions censés vivre. Jésus vous a-t-il révélé quelque chose à propos de la nouvelle terre décrite dans la Bible? Oui, il l'a fait. Il m'a escorté jusqu'à la salle d'observation dans la maison de mon père. C'était comme un observatoire gigantesque, avec des fenêtres qui donnaient sur les panoramas les plus époustouflants que j'ai jamais vus. Jésus a souligné que c'était la terre régénérée, semblable à certains égards, mais parfaite, et libérée des ravages du péché et de la décadence. C'était absolument magnifique. J'ai pu observer d'immenses forêts vierges, des lacs et des rivières scintillants, de magnifiques montagnes et des vallées verdoyantes. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que l'on peut trouver sur notre planète. Le règne animal était en parfaite harmonie. J'ai vu des lions dormir avec des agneaux, comme Isaïe l'avait prédit. Il n'y avait aucune trace de pollution, de détérioration ou de mort nulle part. Il a souligné que nous aurons le plaisir de découvrir et de protéger cette nouvelle créature. Il a fait allusion à des aventures et des découvertes qui dépassaient notre imagination actuelle. Cependant, il a souligné que, même si la nouvelle terre serait merveilleuse, notre joie et notre concentration principale seront toujours sur notre connexion avec Dieu. Et c'était l'un des aspects les plus dégrisants de mon voyage. Il m'a montré un grand trône blanc, avec toute l'humanité rassemblée autour de lui. J'ai observé que la vie de chaque personne était examinée. Chaque pensée, chaque parole et chaque acte était exposé. Le sang du Christ couvrait les péchés de ceux qui croyaient en lui. Cependant, pour ceux qui l'avaient rejeté, la perspective d'affronter le jugement sans cette couverture était horrible.
et c'était déchirant. Il m'a montré une région de ténèbres et de misère totale, coupée de la présence de Dieu. Il a déclaré que cela n'avait jamais été son intention pour qui que ce soit, mais qu'il accordait de l'importance au libre arbitre qu'il a donné à l'humanité. Ceux qui rejettent le don du salut choisissent finalement cette séparation. Cela a accru mon désir de partager le message avec d'autres. En voyant la vérité de la séparation éternelle d'avec Dieu, j'ai compris à quel point il est important pour les gens de comprendre les choix qu'ils font dans cette vie. Cela m'a donné beaucoup plus de confiance pour partager ma religion et inviter les gens à connaître Jésus. Tout au long de mon voyage, j'ai vu d'innombrables anges. Ils semblaient avoir des rôles variés. Certaines étaient engagées dans des activités de dévotion, tandis que d'autres semblaient être des messagers, des gardiens. Jésus a souligné que les anges sont des êtres créés qui, contrairement aux humains, servent en Dieu et jouent un rôle dans la réalisation de ses objectifs, tant au ciel que sur terre. J'ai eu quelques brèves interactions avec eux. Elles étaient incroyablement belles et fortes, mais aussi modestes et uniquement déterminées à adorer Dieu. Un ange m'a raconté comment elles se réjouissent chaque fois qu'un pécheur se repent et revient à Dieu. L'une des plus belles choses que Jésus m'a enseignées concernait la prière. Il y avait un endroit qu'il appelait la salle de l'encens. Elle était remplie de coupes d'or qui, selon Jésus, contenaient les prières du peuple de Dieu sur terre. Je les ai vues s'élever comme de l'encens devant le trône de Dieu. Cela a souligné à quel point Dieu apprécie et répond à nos prières. Jésus a démontré que chaque prière sincère est entendue et exaucée, mais pas nécessairement de la manière à laquelle nous nous attendons. Parfois la réponse est oui, parfois non, et parfois il faut attendre. Mais il m'a informé que Dieu répond toujours par amour et par sagesse parfaite, même si nous ne le comprenons pas de notre point de vue limité. Jésus m'a conduit dans un couloir extrêmement long avec de nombreuses portes. Il m'a expliqué cela. Chaque porte menait à un espace de vie unique pour un croyant. Lorsqu'il a ouvert la porte de ma chambre, j'ai été stupéfait de voir à quel point elle reflétait ma personnalité et les choses qui me rendent heureux. Elle était grande et bien éclairée. Mes couleurs préférées étaient les bleus et les verts délicats. Il y avait un joli coin lecture avec des étagères pleines de livres. J'ai remarqué un piano, d'autres instruments de musique, des outils d'art et un télescope pour observer les étoiles. Tout ce que j'aimais était là, mais tout avait été peaufiné au-delà de mes rêves les plus fous. Il a dit qu'il connaissait chacun de nous personnellement et qu'il créait ces lieux pour refléter exactement nos personnalités distinctes et les désirs de notre cœur. Cependant, il a également déclaré que les pièces grandissaient et changeaient au fur et à mesure que nous avancions dans notre relation avec lui. Il ne s'agit pas de lieux statiques, mais plutôt d'expressions dynamiques de notre relation continue avec Dieu. Jésus m'a montré brièvement quelques autres pièces. Chacune d'elles était totalement différente. L'un d'eux a jeté un coup d'œil. L'un ressemble à une immense bibliothèque, tandis que l'autre ressemble à un atelier d'artiste avec des vues à couper le souffle. Il a déclaré qu'au paradis, nous pourrons explorer et développer tous les dons et intérêts qu'il nous a donnés sans aucune contrainte. Il avait un endroit, appelé la tour de guet, d'où je pouvais observer ce qui se passait sur la terre. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout semblait différent. Du point de vue du ciel, des choses qui semblaient extrêmement importantes sur terre étaient souvent considérées comme sans importance, alors que de simples actes de foi et d'amour brillaient de mille feux. Jésus m'a démontré que Dieu est intimement impliqué dans les affaires humaines, réalisant ses objectifs même dans des situations qui nous paraissent chaotiques ou dénuées de sens. Il a souligné que le plan ultime de Dieu est la rédemption et la restauration, et que chaque événement sur terre contribue à cet objectif final. Jésus m'a démontré qu'il existe un lien étroit entre l'Église ici-bas et les saints au ciel. Il l'a décrit comme la grande nuée de témoins mentionnée dans Hébreux. J'ai vu que les gens au ciel sont conscients et intéressés par ce qui se passe sur terre,
en particulier dans la vie des croyants. En un sens, il nous encourage dans notre course spirituelle. C'est une pensée optimiste. Son message principal était un message d'espoir et d'urgence. Il veut que les gens sachent qu'il les aime passionnément et qu'il a prévu un grand avenir pour ceux qui placent leur confiance en lui. Mais il a également souligné la nécessité d'être préparé et de vivre chaque jour en pensant à l'éternité. Il a mis en garde contre le fait de trop se préoccuper des biens matériels et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Il a souligné l'importance d'être connecté à lui par la prière et l'étude de la Bible. Il a également mis en garde contre les instructeurs frauduleux qui déforment le message de l'Évangile. Ce sont des rappels cruciaux. Je me retrouve beaucoup plus concentré sur ce qui est vraiment important. Les biens matériels, l'avancement professionnel et le succès dans le monde ne semblent plus être aussi essentiels que l'amour de Dieu et des autres. Je suis beaucoup plus déterminé à partager ma religion et à démontrer l'amour du Christ à tous ceux que je rencontre. Je comprends à quel point cela peut paraître incroyable, et j'aurais eu des doutes avant que cela ne me vienne à l'esprit. Mais je sais ce qui s'est passé, et je me sens obligé de l'exprimer. Peu importe ce que les autres peuvent penser. À tous ceux qui nient la véracité de mon expérience, je vous invite à examiner les preuves, pas seulement mon récit, mais les innombrables témoignages identiques de personnes du monde entier qui ont vécu des expériences de mort imminente. Même si les détails peuvent différer, il existe une étonnante uniformité dans ce que les gens disent d'avoir vu et vécu. L'idée que Jésus a créé un espace pour nous, l'accent mis sur l'amour et la relation avec Dieu, et la vision de l'éternité comme un être actif et utile se trouvent tous dans les Écritures. Mais je crois que mon expérience a élargi mes connaissances. Par exemple, le concept du ciel comme lieu de croissance et de créativité permanente n'est pas toujours mis en avant dans les enseignements conventionnels, bien qu'il soit absolument cohérent avec l'essence de Dieu telle que révélée dans la Bible. Sans aucun doute, cela reflète la vérité et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tout ce que j'ai vu au paradis, la beauté, la joie, la paix parfaite, venait de l'amour incroyable de Dieu. Et le plus beau, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour ressentir cet amour. Nous pouvons y avoir accès dès maintenant, grâce à notre relation avec Jésus. Je voulais juste souligner à quel point c'était réaliste et coloré. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était plus réel que tout ce que j'avais pu expérimenter dans cette vie. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour universel et sans faille de Jésus, a changé ma vie pour toujours. Je veux que tout le monde sache qu'il peut lui aussi expérimenter cet amour. Merci de m'avoir permis de partager cela. J'espère que tous ceux qui entendront cela seront inspirés à rechercher une connexion plus étroite avec Jésus et à vivre avec l'éternité à l'esprit. Le paradis existe. C'est plus magnifique que ce que nous pouvons concevoir et c'est ouvert à tous ceux qui placent leur foi en Christ.